Je suis une archéologue, un peu touche-à-tout en effet, mais dans le domaine de la culture et de l'écologie. Donc j'ai un parcours universitaire d'archéologue qui m'a conduit jusqu'au doctorat que j'ai passé en 2016. Et puis en fait je suis spécialiste dans le domaine de l'étude de la céramique, donc de la vaisselle, plus particulièrement d'époque romaine et de fin de l'époque gauloise. Ce qui ne m'empêche pas de travailler sur des périodes plus anciennes ou plus récentes. Mais mon cœur de spécialité c'est vraiment plutôt l'Antiquité et les phénomènes de transition et d'économie. J'ai fondé mon entreprise, ma première entreprise qui s'appelait Resfabrum, de spécialité en archéologie, donc je travaille pour les collectivités territoriales comme spécialiste. Et puis la conjoncture économique, d'autres soucis m'ont fait fermer cette entreprise. Donc pendant un an, j'ai été enseignante d'histoire géo au collège et lycée. Et donc j'ai commencé à percevoir un intérêt très profond pour la valorisation, la médiation de mon savoir. Ce que je faisais avec mon association sans vraiment m'en rendre compte. Et au terme de cette année, j'ai créé mon auto-entreprise. Donc à la fois, j'avais encore des études de spécialiste et puis j'ai commencé à construire des ateliers de médiation, donc pour le jeune public principalement. Donc aussi bien pour découvrir le patrimoine, c'est-à-dire rentrer dans une église, rentrer dans un temple et savoir dans quoi on se situe, qu'est-ce qu'il faut regarder. Et puis à la fois dans le domaine de l'archéologie, donc j'ai tout un ensemble d'ateliers sur la cuisine, sur mon métier, les fouilles archéologiques, etc., que je fais donc avec un public ou en milieu scolaire ou hors scolaire. En déménageant dans le Nord, à Dunkerque, eh bien, cette association a pris de l'ampleur parce qu'il y avait un intérêt qu'elle n'avait pas rencontré totalement dans l'Aisne. Et donc, par la force des choses, j'ai commencé à proposer un peu plus de choses à un public plus varié. Et notamment, quand s'est présentée l'envie d'organiser ce festival de l'archéologie, eh bien, il me fallait un support. Et donc, j'ai utilisé mon support associatif pour, entre autres, me permettre d'avoir une salle municipale qui est prêtée gracieusement par la mairie pour pouvoir faire ce festival. Donc on est très soutenu par notre mairie qui a vraiment adhéré tout de suite à notre projet. Et donc on a créé un festival d'archéologie, mais qui n'est pas un festival où on vient juste pour passer un peu de temps et regarder des choses, non. En fait, on a une enquête archéologique qui capte le public, en tout cas le public jeune, pendant un certain temps où ils doivent pratiquer des ateliers et répondre à des questions sur un livret. Voilà, ça c'est toujours la pédagogie que la pédagogie. On commence par faire une fouille archéologique, toujours, mais après, cette fouille a toujours un thème. Donc l'édition de cette année, c'était l'époque romaine, et donc il y a des objets dans la tombe et des questions que ces objets suscitent. Et donc vous savez qu'en tant qu'archéologue, nous faisons des enquêtes, c'est-à-dire que quand nous arrivons sur un site archéologique, bien sûr, on fait des trous, on creuse pour savoir ce qu'il y avait comme occupation, mais après, on entame une longue période d'enquête où on réunit des indices pour savoir qui vivait là, à quelle époque, comment. Et donc, j'essaye d'apprendre ça aux enfants. C'est-à-dire, bon, on a en l'occurrence, c'était une tombe, donc, qu'est-ce qu'il y a comme objet, comment elles étaient fabriquées, comment les archéologues les étudient. Et donc, c'est le fil directeur pour tous les ateliers qui se forment dans cette enquête. Et donc, à la fin de la période, ils reviennent au niveau de la fouille et là, ils sont beaucoup plus prêts à pouvoir répondre aux questions que leur posera l'archéologue en charge de la fouille. Voilà, donc c'est censé se passer comme ça et on a eu un grand succès pour une demi-journée et on a eu plus de 90 enfants, donc sur 3 heures, qui sont venus pour participer à cette enquête qui en tout dure à peu près 1 heure. En fait, j'ai toujours tendance à penser que les enfants sont tout à fait à même de faire marcher leur cerveau et bien plus que beaucoup même d'ados ou d'adultes. Donc ce qui est valable pour un enfant l'est aussi pour un adulte qui n'y connaît rien. Donc là, en l'occurrence, les parents accompagnaient les enfants parce que nous, on ouvre cette enquête à partir de 5 ans si les enfants sont quand même, je veux dire, curieux, enfin voilà, et puis que les parents sont derrière. Donc on nous a posé la question, mais pourquoi nous on n'a rien, nous les adultes, donc je pense créer un dispositif pour les parents qui accompagnent leurs enfants pour qu'à la fin on vérifie si eux aussi ils ont bien retenu. Donc on a ça, puis on a aussi un espace tenu par des assistantes maternelles pour les tout petits. Donc bien sûr, ce sont des méthodes adaptées.
Et donc c'est pour ça que j'ai fait confiance à mes amies qui sont assistantes maternelles. Et donc on a aussi un espace pour les petits. Donc on a eu le festival et puis quasiment, on va dire 30% des gens qui sont venus étaient natifs du village. Et donc les enfants, la plupart des enfants venaient de l'école. Donc on avait distribué des flyers à chaque enfant, etc. Donc ils sont venus en nombre, ce qui était vraiment super. Et puis un mois plus tard, alors premièrement les enfants me reconnaissaient dans la rue. Donc de vive voix, ils m'ont dit que ça leur avait vraiment plu. Et puis quand je suis intervenue dans leur classe un mois plus tard avec un autre atelier, eh bien ils ont essayé de recaser les réponses de ce qu'ils avaient retenu du festival. Donc c'était génial. Vraiment, pour le coup, il y a réellement eu un impact que j'ai pu mesurer. Alors bien sûr de manière empirique, parce que j'arrivais pas à leur poser des questions en rapport, mais un enthousiasme vraiment, vraiment très fort. Et puis, je vous dis, essayer de se rappeler ce qu'ils avaient appris dans le festival et de le recaser dans leur réponse. Donc là, pour moi, j'avais atteint mon objectif. Alors, en ce qui concerne donc, notre entreprise de médiation, on fait à la fois l'archéologie, ce que je vous disais tout à l'heure, donc les ateliers d'archéologie pour un jeune public, et à la fois j'ai des actions aussi sur la médiation du patrimoine et des monuments culturels, comme je vous disais. Et puis j'ai un nouveau volet que j'essaye de mettre en place, qui est un peu de l'archéologie sociale, où en fait, dans certaines maisons de quartier ou certains centres sociaux, eh bien, ils ont des problématiques particulières à la population de quartiers prioritaires, par exemple. Et puis, donc en fait, ils ont des demandes, ils ont des ateliers qu'ils travaillent tout au long de l'année sur une problématique sociale particulière. Et donc, à 2 reprises, on m'a demandé d'intervenir. Donc, c'est des projets qui arrivent pour essayer de répondre en fait à cette problématique sociale par le biais de l'archéologie. Donc, bien sûr, c'est pas que moi, c'est dans un ensemble d'ateliers où justement, par exemple, il y a des acteurs, des artistes qui entrent en cause. Et moi, j'apporte un point de vue de l'archéologie sur la migration, sur ce genre de choses.